Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Carpet. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous faire un DIY spécial pompon. On va vous présenter du coup 3 techniques pour faire des pompons. Il y en a une qui est très simple, vous allez voir, et les deux autres, ils demandent un petit peu plus d'entraînement, mais vous allez voir, c'est relativement facile. Tout ça pour faire un petit arbre à la fin, un petit peu fleuri, vous allez voir, c'est très sympa et on commence tout de suite. Alors pour la première technique, il va vous falloir une fourchette et il va vous falloir bien évidemment de la laine. Donc celle-ci, j'en ai pris donc une fuchsia qui vient de la marque We Are Knitters. On vous mettra le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors ce que je commence par faire, c'est tout simplement poser le début de ma laine sur la fourchette et ensuite je commence à faire un tour pour essayer de bloquer en fait la première partie. En fait la taille elle fera simplement le diamètre de la fourchette, mais sinon en fait au niveau de, je sais pas comment dire, la masse qu'il va y avoir à l'intérieur, ça se joue maintenant en fait au nombre de tours que vous allez faire avec la laine. Donc une fois que vous êtes satisfaite du coup de l'épaisseur qu'il y a sur votre fourchette, on coupe tout simplement et on reprend du coup le fil de laine qu'on avait jusqu'à maintenant et en fait on va le passer à l'intérieur du trou du milieu de la fourchette. Donc c'est un petit peu laborieux, surtout que généralement c'est un petit peu épais, mais je vais y arriver. Hop, et donc une fois que vous l'avez passé ici, on le remonte et on le fait passer en fait sur le trou du milieu, mais cette fois-ci en haut, histoire de fermer le pompon en fait. Et ici, on a du coup nos deux petites parties et on va venir faire un nœud. Un peu galère, hein. Donc je l'ai enlevé de ma fourchette et du coup il me reste mon petit nœud juste ici et là on a fait comme un petit paquet, on a bien serré tout autour. Donc là je vais laisser environ 15 cm puisqu'en fait on va s'en servir de marque-page. Donc bien évidemment si vous avez des grands formats de livres, prenez une longueur un petit peu plus épaisse. Moi je vais m'arrêter je pense ici. Et une fois qu'il me reste le pompon qui n'est pas encore fait, ce que je vais faire c'est que à l'intérieur ici je vais passer mes ciseaux et je vais venir couper les extrémités. C'est un peu ce qu'il y a de plus laborieux, mais vous allez voir le résultat est très joli à la fois. Une fois que vous avez votre petit pompon du coup avec tout ce qu'on a coupé, on va venir couper du coup cette petite partie là qui nous gêne avec laquelle on a fait le nœud. Et ensuite avec nos ciseaux tout simplement on va venir égaliser de tous les côtés histoire que le pompon soit de la même taille partout. Donc ça nous fait un petit pompon petit comme ça. Et donc si je vous montre ce que ça donne dans un livre, c'est assez sympa. Même une idée de cadeau en fait pour la fête des mères par exemple, ou pour une occasion particulière, ou juste vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, je trouve que c'est assez sympa. Ça habille bien le livre et c'est hyper pratique et très facile à faire. Donc pour la deuxième technique, vous avez besoin d'une chaise. Alors ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais en fait on a juste besoin des pieds de la chaise. Donc c'est super simple, on prend notre petite laine, on va venir entourer le pied de chaise avec, on fait un nœud. Tout simplement, on en fait même deux histoire que ça tienne bien parce qu'il faut vraiment pas que ça bouge en fait. Ce qu'on va faire c'est qu'on fait tout simplement le tour des deux pieds de chaise pour pouvoir faire notre pompon. La densité du pompon va se jouer au nombre de tours que vous faites. Ça vous prend un peu de temps mais je pense que c'est assez approximatif. Il faut se dire à mon avis qu'il faut faire une bonne trentaine de tours avant que ça commence à être joli je pense. Donc ensuite on fait un petit nœud une fois qu'on a terminé du coup sur le pied où on s'arrête. On coupe, on sélectionne un petit morceau de laine en fait et on va le couper en plusieurs parties qui font en fait la taille de notre début de pompon. On passe tout d'abord ici notre petit fil de laine. On va pouvoir en attacher plusieurs et plus on en attache, plus ça nous fait de pompons du coup. La façon dont on espace en fait nos petits morceaux de laine, ça fera le diamètre du pompon. Donc là c'est justement à vous de choisir de quoi vous avez envie. Donc une fois que vous avez votre petit résultat un peu bizarre là, on prend nos ciseaux et on va couper en fait entre chaque petit fil de laine qu'on a mis. On va commencer au centre puisque des deux côtés il y a la tension des pieds en fait, donc on va éviter sinon tout va se défaire, donc ce serait un peu dommage. On a nos deux parties et ensuite du coup on va pouvoir continuer à couper. Donc pour les pieds on retire ici et ensuite en fait on va passer. Donc moi ce que je vais faire là c'est que je vais juste mettre mon doigt à l'intérieur histoire de ne pas perdre. Ah si c'est bon. Hop. Donc en fait, une fois qu'on a le doigt à l'intérieur, c'est facile de faire passer le ciseau et ensuite, hop, on enlève ceux qui sont un petit peu mal mis, qui nous gênent et ensuite on les roule dans nos mains et ça nous fait des jolis pompons comme vous pouvez le voir. Et donc ensuite, en fait, le but de tous ces pompons, c'est de faire un DIY assez sympa et de tous les mettre dans un pot en verre. Donc le truc le plus fun, en fait, c'est justement de faire plein de pompons de plein de couleurs différentes, de préférence des couleurs qui vont plutôt ensemble. Moi, je vous conseille pas plus de 3, sauf si vous avez vraiment envie de faire un petit pot arc-en-ciel. Mais comme vous pouvez le voir, je trouve que ça rend vraiment bien. Et voilà à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça vraiment super joli, très sympa.
comme petit objet de déco en fait à poser près d'un canapé ou au coin de la cheminée. Enfin, moi je trouve ça vraiment très mignon, donc surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est plutôt sympa. Et donc du coup maintenant on va passer à la troisième et à la dernière manière de faire des pompons. Pour la troisième technique, on a besoin d'un petit peu plus de matériel, d'un carton, de la colle très forte qui tient vraiment, des petites branches de bois, un compas, des ciseaux et bien évidemment de la laine. Et sur le carton, on commence par faire un premier cercle, on va en faire un deuxième qui cette fois-ci va être un tout petit peu plus petit. On va pouvoir venir découper notre carton et le cercle. Donc là par exemple, la partie extérieure elle n'est pas assez épaisse, donc du coup c'est pas un souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper un tout petit peu plus dans le cercle que prévu. Donc pour ça je fais une fente. Donc du coup comme il en faut un deuxième, ce que je vais faire c'est que je prends tout simplement donc celui que j'ai déjà découpé, un crayon à papier et hop, je fais le tour approximativement. Donc on prend nos deux petits bouts de carton et en fait on va les positionner ensemble de manière à ce que la fente, les deux fentes en fait soient exactement au même endroit. Ensuite je prends ma laine et je vais venir coincer l'extrémité entre finalement mes deux petits bouts de carton, donc juste ici. Je coince là. Une fois qu'on a fait ça, je pense que vous avez toutes dû le faire quand vous étiez plus petite, on passe la laine en fait entre les fentes et on fait le tour à chaque fois. Donc une fois qu'on arrive au bout, et c'est pas très compliqué, on recommence tout, mais dans le sens inverse. Donc cette fois-ci, toujours essayer de rester bien droit, même si parfois ça peut vous paraître un petit peu compliqué, comme je suis en train de le vivre maintenant. Une fois que c'est terminé, on va couper la laine, on va se laisser un peu de marge quand même. On passe nos ciseaux en fait à l'intérieur des deux cartons et tout simplement on va venir découper la laine. Donc là j'ai un peu peur de rater, je vous avoue, parce qu'en fait il faut vraiment réussir à tenir la laine de manière à ce qu'elle ne s'en aille pas, parce que sinon on sera obligé de tout recommencer. Hop, et donc on termine le pompon comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu approximatif, ça commence à ressembler à un pompon mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc ensuite je vais prendre un petit morceau de laine, enfin un grand morceau de laine en fait pour avoir toujours un peu de marge, que je vais venir en fait enrouler autour de mon pompon pour pouvoir le former. Et je vais passer la laine en fait à l'intérieur des deux petits morceaux de carton. Donc ensuite je vais faire plusieurs tours et je commence à serrer. On garde l'extrémité, on enlève les cartons et on vient faire un nœud qu'on fait après. Je vais rouler un petit peu mon pompon. Je vais égaliser pour que le pompon soit pareil partout. Et donc voilà le petit pompon à la fin. On va terminer notre DIY en venant coller tous nos pompons de couleurs différentes sur des petites branches de manière à ce que ça fasse comme des fleurs. Donc là j'ai mis mes petits brins d'arbres dans mes pots. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les couper un petit peu. Je mets de la colle sur le bout et ensuite je vais rentrer le pompon. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est plutôt sympa comme idée de cadeau ou comme surtout idée de déco. Si jamais vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire voilà, pour la fête des mères, pour un anniversaire. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc sur le blog, on vous a fait un petit article avec des DIY faciles à faire avec de la grosse laine. Donc on vous mettra le lien dans la barre d'infos. Donc encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à partager avec nous sur les réseaux sociaux du coup les DIY que vous avez fait par rapport à cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.